Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans le débrief calmement, le débrief à froid du match Barça versus Manchester United. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce match-là, il y a énormément de choses. Mais bon, avant de commencer, j'aimerais déjà m'excuser parce qu'il n'y a pas eu de vidéo directement après le match. Et puis voilà, c'est parce que une semaine sur deux, je suis à l'extérieur de la ville pour le travail. Donc ça fait qu'il y a des moments où je ne peux pas sortir une vidéo directement. Voilà, donc je rentre à la maison, je revois le match dans son intégralité et puis je sors une vidéo. Donc voilà pourquoi souvent vous n'avez pas des débriefs directement après le match. Donc j'espère que vous comprenez. Et puis vous voyez au moins que voilà, je suis dévoué à la chaîne YouTube et puis je continue quand même de poster les vidéos. Donc n'oubliez pas de mettre un like parce que voilà, ça motive, ça fait plaisir, ça montre que le travail acharné, c'est pas pour rien. Voilà. Donc ça c'est mis de côté, on va parler du match en question. Parce que franchement frérot, il y a tellement de choses qui me passent par la tête. Et puis il y a beaucoup d'émotions. Tout est mélangé en fait, c'est mitigé dans ma tête. Déjà je vais vous faire comprendre que c'est un match qui était super excitant. C'est un match qui était très beau à voir des deux côtés. En fait, à la fin du match, tu te rends compte que dans les deux équipes, chaque joueur dit que ce match-là, il était à portée de main. Et puis c'est pas faux. Voilà, quand Marcus Rashford dit par exemple que à la fin du match que voilà, on est sorti qu'avec un match nul. Il a raison de dire ça parce que il y a eu un grand Ter Stegen à certains moments où Marcus Rashford était en face à face avec lui. Surtout la frappe de Weghorst en première mi-temps sur Ter Stegen. Ter Stegen elle était là. Donc il y a des moments comme ça, même en début de match pardon, où ils essaient de nous prendre de vitesse, ballon sur le côté, centre de Bruno Fernandes et puis un tacle de Fred si je ne me trompe pas. Mais ils ne connectent pas avec le ballon. Après, à la 6e minute, même chose encore. Sur le côté gauche, ils arrivent à entrer. Tu vois que les gars, ils ont eu leurs opportunités. Même chose pour nous parce que c'est à la fin du match, dans les 5 dernières minutes, qu'on met vraiment la pression sur eux. Tu vois même que Casemiro, en essayant de dégager le ballon, il s'est presque marqué en fait. Voilà. Donc tu vois que chaque équipe a eu son moment, chaque équipe a eu son temps fort. Donc c'est normal qu'à la fin du match, tout le monde dise que voilà, on aurait pu prendre les 3 points en fait. On aurait pu remporter la victoire dans ce match-là. On a commencé avec la note positive. On va continue tout doucement avec Xavi. Vous savez, avant de parler de quoi que ce soit, je vais vous dire, vous connaissez mon amour pour le mec, vous connaissez comment j'apprécie le personnage Xavi, vous connaissez comment je pense que c'est un mec qui a du QI de football, c'est un mec qui est super intelligent, bref. Mais vous savez qu'il y a un mec qui arrive. Les gars, le 11 que Xavi nous a servi. Xavi nous sert un 11 qui... en fait, ça m'inquiète. Quand tu vois que l'arme sur laquelle le Barça se repose actuellement en Liga pour dominer la Liga, pour dominer l'Espagne, quand tu te rends compte que Xavi prend cette arme et puis la change, c'est-à-dire qu'on va avec une roquette à la Liga, une lance-roquette ou une Kalachnikov à la Liga, et puis Xavi dit non, ce match-là, au lieu d'aller avec notre meilleur arme, on va aller avec un arc, comme Robin des Bois. Oh my God! Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais selon lui, parce que, en fait, il a choisi cette défense-là parce que il a parlé de rotation. Hein? En plus de rotation, il a dit qu'il voulait surprendre l'adversaire. Alors, Xavi, moi je t'aime beaucoup, hein, mais si tu me dis que c'est parce que tu veux surprendre l'adversaire, au contraire, en fait, tu as tellement surpris l'adversaire que nous-mêmes, tu nous as surpris. Je pense que même tes joueurs, même, ils ont été surpris même. Parce que j'arrive pas à comprendre, c'est trop Guardiola qui est passé dans sa tête. Mais parce que c'est Guardiola qui a l'habitude de faire ça. Finale de Ligue des Champions, pouf, il sort tout le monde, il sort son 9, il fait entrer, il fait jouer un autre milieu et puis il joue son 9. Il joue en 4-6-0. Donc Xavi, c'est à peu près la même chose que Xavi nous dit. Et si Xavi dit que c'est par rapport à la rotation, là ça me fait encore plus mal parce que ça montre que le Barça s'inquiète plus pour la Liga que pour l'Europa League. Je comprends, la Liga c'est quand même un trophée majeur, c'est un grand trophée, on en a besoin, je suis d'accord. Mais est-ce que, j'ai l'impression que même les gars ils étaient d'accord, le board était d'accord par rapport à ce que Xavi a fait. Ils se sont dit bon ok, sacrifie ça, sacrifie ce match là et puis voilà, on va aller à fond contre Cadiz. C'est Cadiz devant, c'est même pas l'ogre, c'est pas Bilbao, c'est Cadiz devant. Pourquoi on vient faire la rotation contre Manchester United? En tout cas, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas en train de tirer sur Xavi. Je suis en train de dire des faits. Je suis juste pas d'accord avec ça. Je pense qu'il fallait mettre le 11. Surtout, il fallait mettre ta défense titulaire. Voilà, fallait mettre ta défense titulaire. Parce que déjà là, au milieu, tu perds Busquets. Donc, tu as un petit remaniement qui n'est pas un titulaire indiscutable dans cette équipe-là. Qui n'est même pas un titulaire dans cette équipe-là. Donc, tu as un petit remaniement au milieu. En attaque, il y a un remaniement aussi parce que tu n'as pas Dembélé.
Mais tu ne vas pas venir aussi saborder ta défense. Donc moi, je pense que voilà, il y avait déjà erreur là-dessus. Et surtout que quand tu vois de l'autre côté, Ten Hag, qui lui, malgré les blessures et malgré la suspension de Martinez et puis de Sabitzer, malgré cela, bah, lui, il aligne son 11 le plus puissant. Voilà. Il aurait pu mettre Maguire en défense centrale, mais non, Maguire, il ne fait pas partie de son 11 le plus puissant parce que Maguire ne s'est pas sorti le ballon. On a parlé de ça en avant-match. Bon, pas qu'il ne s'est pas sorti le ballon, mais il a fait de très grosses erreurs contre Brentford. Ils ont pris un 4-0 quand ils essayaient de sortir les ballons. Et depuis ce jour-là, Maguire ne joue plus. Maguire ne joue plus. En tout cas, les matchs importants. Et il a aligné son équipe la plus forte. Il a mis Bissaka, le maître tacleur. Il a mis Varane, Shaw qui est très bon en défense centrale à côté de Varane, surtout à cause des sorties de balles. Donc il arrive facilement à compenser l'absence de Martinez. Et puis il a mis Malacia à droite. Malacia qui a pris quand même le bouillon en deuxième mi-temps contre Rafinha. On va parler de ça. Il y aura une autre vidéo qui va sortir en journée. La vidéo où on note les joueurs. Voilà, donc soyez là. Alors, on a parlé des 11. Ça a pris quand même du temps parce qu'il fallait quand même durer là-dessus. Mais on va parler aussi des choix de Xavi. Parce que, bon, son choix de mettre Alba n'a pas fait un match dégueulasse. Hein. Là, je le dis déjà. Mais son choix de mettre Alba, mais surtout de le coupler avec Alonso en défense centrale, ça m'a dépassé. Parce que tu mets des mecs qui n'ont pas d'automatisme ensemble. Tu mets des mecs qui n'ont pas de rythme. Alonso, il n'a pas de rythme. Je suis désolé, il a marqué, ouais, mais il n'a pas de rythme comparé à Christensen qui a enchaîné les matchs. Tu mets les deux là ensemble, qui nous manquent de rythme. Tu sors des mecs comme Balé qui a un rythme, un cardio de fou. Tu sens un Christensen qui était sur une bonne lancée, puis tu mets des gars. En fait, je ne sais pas si tu comprends. Je parle d'individualité, mais je parle aussi de mettre les deux là ensemble. Alonso et puis Alba. Et si tu remarques bien, les buts de Manchester, ça vient de quel côté? Bah, ça vient du côté gauche du Barça. Donc vous voyez un peu de quoi je veux parler. Je pense que Xavi, lui-même, il sait qu'il s'est loupé. On n'a pas besoin de trop parler. Lui-même, il sait. Voilà. Donc, j'ai pas compris les choix de Xavi, mais surtout les changements de Xavi aussi. Voilà, parce que ces changements, je pense que quand il a fait rentrer la défense qui aurait dû commencer, on était déjà mené 2-1, mais on a vu que la stabilité était déjà là. Les gars ont recommencé à se faire confiance en eux. La stabilité est revenue et tout. Et c'est là on marque le 2-2. La blessure de Pedri, je vais aussi parler de ça, parce que je pense que c'est la faute à tout le monde. Avant de commencer à crier, Nietzsche, de quoi tu parles? Attends. Pourquoi je pense que la blessure de Pedri, ça c'est un développement, j'ai développé ça dans ma tête avec un de mes potes là. Pourquoi on pense que la blessure de Pedri là, c'est la faute de tout le monde? Les gars, le Barça là, on joue trop avec les équipes adverses. On s'amuse trop. C'est comme un chat à qui tu donnes une boule de laine. Tu vas jouer comme ça avec, jouer comme ça avec. Mais non! On ne tue pas les matchs. Imagine, les matchs précédents, là, on a eu tellement d'opportunités de marquer, mais on ne tue pas. On mène 2-0, 2-1, et puis on est là, on joue à la baballe, on ne marque pas, on ne finit pas nos occasions. Ce qui fait que on ne peut pas reposer nos joueurs, clés. Nos Pedri, nos Gavi, nos De Jong, nos Busquets, on ne peut pas les reposer. On ne peut pas sortir. Il n'y a pas de match où on va chicoter une équipe à 4-0, 3-0, même 4-1. Et puis on va dire, bon, 75e minute, sortons nos deux petits là, on les repose parce qu'il y a un match important qui arrive. On ne fait pas ça. Donc c'est ça qui fait que ils accumulent, puis se blessent. La blessure de Pedri aujourd'hui, c'est musculaire. Parce que personne n'a touché. Lui, celui-ci s'est assis, il a commencé à toucher sa cuisse. Et puis, je pense que l'arbitre aussi nous a sabordé. Ça, c'est un point, je ne pouvais pas laisser ça passer. Combien de fois en Europe, on va se faire avoir, je vais faillir dire un mot là, on va se faire avoir par les arbitres. Combien de fois? La main de Fred, ça, c'est même pas à discuter, frérot. C'est même pas à discuter la main de Fred parce que, déjà, il fait le mouvement. Il élargit la surface. Sa main élargit la surface de son corps. C'est pas comme s'il était comme ça. Il fait ça. Et puis, action de but, exactement comme lorsqu'on a joué contre l'Inter Milan. Mais bon, c'est pas sifflé, la VAR n'a rien vu, ils ont fait l'aveugle et tout. Franchement, le tac de Bissaka sur Alba, il saute complètement. Hein, il décolle même, puis saute, il te ramasse Alba. Mais non, le ballon était déjà quitté les pieds d'Alba. Franchement, bon, je ne veux même pas dire que c'est à cause de qu'on a perdu, c'est pas à cause de qu'on a perdu, mais je veux dire, il y avait la place pour siffler quand même des pénaltys là-dessus. C'était très flagrant. Mais bon, je ne vais pas trop dire là-dessus. Terminer sur une note positive. Hein.
il faut voir que ces deux équipes qui sont à la hauteur de leur réputation actuellement, ces deux équipes qui sont très bonnes actuellement, on a vu Manchester United qui joue un jeu ultra direct, qui peut faire très mal à n'importe qui, un press très coordonné, on avait parlé de ça en avant-match, le press de Manchester il est très coordonné, il est agressif, on parle de 5 joueurs de l'autre côté de la ligne qui attendent déjà, les 3 sont à l'extérieur de la surface de Ter Stegen et puis ils sont prêts à sortir sur lui comme ça. Un press bien coordonné, une ligne défensive très haute. Voilà, dommage, Lewandowski n'est pas rapide. Donc, j'avais même un contre un. Bon, une course en fait entre lui et puis Varane, mais Varane est beaucoup plus rapide que lui, on le sait. C'est très dommage, hein. C'est dans ces moments-là que Aubameyang me manque. Mais bon, donc tu vois que ces deux équipes qui sont très bonnes actuellement, qui nous ont respectés. Les deux équipes se sont aussi respectées. Elles ont beaucoup joué. Et puis voilà, ça aurait pu finir dans n'importe quel sens. Donc je veux dire, pour finir sur une note positive, on sait pourquoi on n'a pas gagné. On le sait. Xavi aussi sait pourquoi on n'a pas gagné. Il sait qu'il y avait la place pour gagner. Et j'espère je pense vraiment qu'il va y remédier. C'est pas quelqu'un qui est bête. Nous tous on a vu, ça veut dire que lui aussi il a vu. Il va y remédier. Et puis voilà, malgré ce qui s'est passé, malgré le 2-2, pour moi qui est considéré comme une défaite, je pense que on est tombé contre un bon adversaire et on a montré qu'on était capable de marquer. Voilà, on était capable de faire mal à l'adversaire. Le match sera décidé à United. La manière ils sont venus, ils ont marqué 2, on peut aller là-bas et puis marquer 4 aussi. Dommage, on aura des blessés. Dommage, il y aura un milieu ultra remanié. Mais je pense que voilà, Xavi va repartir en 4-3-3. Et puis il a compris la leçon, il va aligner sa défense. Donc voilà, je voulais terminer sur une note positive. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce match. Je serais content de lire ton commentaire et puis pourquoi pas d'y répondre. Bien sûr, n'oublie pas, il y a une vidéo qui sort tout à l'heure où on va noter les joueurs. Et puis je compte sur toi aussi pour noter les joueurs. Mets ton like, abonne-toi, commente, partage. On ne cessera jamais de le dire frérot. Visca El Barça.